Voilà un homme, je cite, qui parle bien le jour et qui se met à bombarder tout le monde la nuit venue. Voilà comment Donald Trump parle à présent de Vladimir Poutine, dont il vantait la relation il y a encore quelques semaines. Le président américain avait promis, on s'en souvient, de régler la guerre en Ukraine en 24 heures au moment de son élection. Et voilà que 6 mois après son retour à la Maison-Blanche, il perd patience et donne à présent 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions. Il l'a dit hier à la Maison-Blanche. Pierre Benazé, on vous retrouve à Bruxelles. Il y a donc cet ultimatum. Bonjour Pauline. Mais 50 jours, c'est trop long selon la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Oui, effectivement, elle est arrivée ce matin à la réunion des 27 ministres européens des Affaires étrangères. Ils vont évidemment, entre autres, se pencher sur l'épineux dossier ukrainien. Les Européens, dont Kaja Kallas expressément, soutiennent et approuvent l'initiative de Donald Trump, mais ils estiment que, effectivement, 50 jours, c'est beaucoup trop long. C'est à nouveau un délai, c'est à peu près exactement le même schéma selon les Européens que celui de la guerre commerciale où on met des ultimatums et puis on les suspend pour 90 jours et puis on annonce une nouvelle volée de sanctions et puis on re-suspend pour 15 jours de plus. C'est à peu près la même chose que les Européens voient entre Moscou et Washington, une sorte de valse-hésitation qui ne correspond absolument pas à la fermeté diplomatique que certains craignaient et que d'autres étaient presque prêts à espérer dans l'Union européenne. En tout cas, l'efficacité et l'efficience diplomatique de Donald Trump sur le dossier russo-ukrainien est absolument au niveau zéro pour l'instant du point de vue des Européens. Ils avaient mis pour certains un petit peu d'espoir dans le revirement de Donald Trump sur les armes en espérant une position ferme. Mais pour l'instant, le bras de fer entre Moscou et Washington ne donne absolument rien. Ça part un peu en quenouille du point de vue de certains ici ce matin. À propos de valse-hésitation, en 15 jours, Donald Trump a annoncé suspendre certaines livraisons d'armes à l'Ukraine et puis un nouveau volte-face ces dernières 48 heures avec l'annonce de livraison et ce réarmement massif, dit le président américain de Kiev, à travers l'OTAN. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça correspond à peu près à la proposition que les Européens ont fini par faire ce printemps, ou même presque avant, quand ils ont dit « laissez-nous armer l'Ukraine, nous sommes prêts à payer pour ça, mais il faut qu'on continue à pouvoir acheter des armes aux États-Unis parce qu'il n'y en a plus sur l'étagère dans l'Union européenne. On sait que les réserves aux États-Unis sont peut-être pas aussi immenses que ce que certains avaient voulu dire au début de la présidence de Donald Trump, mais en revanche, il reste du matériel, il reste des systèmes Patriot qui sont disponibles. Ce sont les Européens qui vont payer. On n'est pas du tout dans le même système que le mur avec le Mexique que le Mexique aurait dû payer lors du premier mandat de Donald Trump. Là, les Européens sont prêts à faire l'effort financier parce que ils ont les revenus des avoirs gelés, des avoirs russes gelés qui sont essentiellement basés en Europe. Ça rapporte des dizaines de millions d'euros par jour. Il y a de quoi financer les systèmes de Patriot et des missiles. Les Européens sont plutôt prêts à le faire. Et dans le même temps, ils voient plutôt d'un bon œil ce réarmement parce que là, on touche quelque chose qui pourrait avoir un effet. Et par ailleurs, aujourd'hui, ils doivent aussi ficeler, en tout cas ils l'espèrent, le 18e paquet de sanctions européens contre la Russie, avec par exemple à nouveau des ciblages contre la flotte fantôme, et puis certainement aussi apparemment un prix maximal pour la tonne de pétrole, pour le baril de pétrole, ce qui permet, on l'a vu, aux Européens de réduire les revenus que la Russie peut tirer de ses hydrocarbures pour financer son effort de guerre.